que tu avais des gens, tu peux leur porter une bonne nouvelle. Parce que tout le temps, quand je prêche ici, je parle de la mission. Nous sommes tous sur la terre en mission. Quand nous lisons le livre de Jonas, quand Dieu a dit à Jonas, il faudrait que je t'envoie quelque part. Jonas a régné la mission, il a refusé cette mission. Certainement, quand nous sommes dehors, nous disons aux gens que nous sommes en mission, ils ne croiront pas. Ils croiront qu'ils sont venus pour des balades sur la terre. Ils croiront qu'ils sont venus pour faire le show sur la terre. Non. Nous sommes sur la terre par rapport à quelque chose. Nous sommes ici parce que Jésus-Christ nous a laissé les recommandations, les préceptes que nous devons nous-mêmes marcher selon ces voies-là. Quand tu ne gardes pas les préceptes et les recommandations de Dieu, c'est un problème. C'est tout un problème dans ta vie. Tu seras quoi? Égaré. Le diable va t'amener dans la perdition. Jésus est venu sur la terre parce qu'il avait besoin de nous. Il est venu par amour. L'amour de Christ qui nous a donné est plus grand que l'amour qui est dans le monde. Son Père nous a aimés et nous a envoyé son Fils. Et son Fils a dit maintenant, il nous aime plus que tout cela. Et pourquoi aujourd'hui, le chrétien n'arrive pas à porter cela dans sa vie? Le chrétien n'arrive pas à attirer cet amour parmi lui. J'attire cet amour dans mon esprit. Et l'amour que tu attires dans ton esprit que le Christ t'a donné, c'est pour que tu sois en perpétuel amour avec tes frères, tes amis et tout le reste. Quand tu n'es pas amour, c'est un problème. Quand tu n'aimes pas ton frère, c'est un problème. Tout au contraire, tu dois exprimer un esprit d'amour envers ton frère. Quel qu'en soit ce que l'ennemi peut faire, parce que l'ennemi peut utiliser le frère contre toi. Moi, toi, exprime toujours un esprit d'amour envers lui. Jusqu'à ce que parfois, quand tu constates que tu exprimes un esprit d'amour envers la personne ne voudrait pas se manifester par rapport à ce que tu voudrais que ça soit entre vous. Là maintenant, tu restes tranquille. Tu l'observes tout simplement. Tu peux lui dire bonjour, il ne te répond pas. Tu restes tranquille. Tu aurais fait de ton devoir. Tu aurais manifesté ce que Jésus t'a dit. Il t'a parlé d'amour. Ton frère n'accepte pas ton amour. Tu as fait ton travail et tu laisses Dieu le conduire. Alléluia. Et quand tu es un enfant de Dieu, le diable ne peut pas se manifester d'une manière d'une autre contre ta vie. Jamais. Quand tu pries le Seigneur, comme nous prions ici, tu pries à la maison, s'il y a des obstacles devant ta face, laisse le Seigneur laisse le Seigneur travailler pour toi. Tu n'as pas besoin de te manifester, non. Tu n'as que besoin de dire à ton frère que, ok, comme tu ne voudrais pas exprimer l'esprit d'amour avec moi, moi je préfère maintenant que je reste tranquille. Mais ne garde pas en cœur la personne. C'est un péché. Quand tu gardes le mal contre une personne, non, Jésus ne peut pas être avec toi. Quand tu murmures contre une personne, tu parles au mal, tu pars rejoindre quelqu'un d'autre pour m'en parler, dire du n'importe quoi, des choses négatives pour la personne, c'est un péché pour toi. Il faut faire très attention. Et je suis en train de réprimander ça ici en Israël, parce que j'ai constaté qu'il y a ces phénomènes-là beaucoup. Le peu de temps que je suis venu, j'ai constaté cela. Nous ne devons pas avoir ce genre de comportement. Ça va nous éloigner de Jésus. Nous devons être des chrétiens comme Jésus était sur la terre avec ses disciples, comme Jésus était sur la terre avec la population. Jésus n'a épargné aucune population. Il allait toujours vers la population pour leur exprimer l'expression d'amour. Et ceux qui l'ont haï n'ont pas voulu accepter cela, raison pour laquelle Jésus avait des problèmes avec eux, parce qu'il n'aimait pas exprimer, ces gens n'aimaient pas exprimer l'amour que Jésus leur apportait. C'est pour cette raison que Jésus est passé dans les condamnations. Alléluia. Amen. Nous disons que quand Dieu nous donne de son esprit, comme nous sommes là, nous avons ce qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est un don que Dieu nous a donné.
C'est un grand don. Pourquoi est-ce que ne veux-tu pas manifester le don que Dieu t'a donné? Il y a une jeune fille qui a joué à la musique la fois dernière. Elle a joué à la musique. J'étais ici, j'ai beaucoup apprécié cette musique, comment elle t'appelle à la batterie. J'étais émerveillé. Je lui ai dit que le métier que tu fais là, aux États-Unis, en Angleterre, les gens gagnent des millions sur ça. Les batteurs, ce sont des milliardaires. Les Rolling Stones tapent dans ça, ce sont des milliardaires. Quand Dieu te présente quelque chose, ne néglige pas cela. Et il te présente ça dans sa maison qui est l'église. Il ne faut pas négliger. Cherche le discernement parce que Dieu te demande, Seigneur, ce que je fais là, est-ce que ça vient de toi? Dieu va te répondre dans tes prières. Et Dieu va te répondre d'une manière ou d'une autre. Et quand ainsi va souvent te faire te lever là, tu pars taper. Tu te lèves là, tu pars taper. Ne sachant pas que c'est Dieu qui est en train de faire le travail. Mon fils ne fume pas beaucoup, hein. Mon portable ne prend pas beaucoup. Autrement,